Bonjour, bonsoir. Donc on commence notre deuxième cours de la radiologie de l'appareil digestif qui va s'intéresser à l'exploration de l'abdomen aigu. Donc l'exploration en urgence. Donc vous allez voir les affections les plus fréquentes qui sont des motifs urgents, notamment l'occlusion, l'appendicite, colique hépatique, etc. Donc nous allons voir comment les explorer, comment les reconnaître, ainsi que leurs caractéristiques radiologiques. Yalla. Donc l'abdomen aigu, ce cours va être divisé en deux parties. L'abdomen aigu non traumatique, ça veut dire l'individu il n'a pas subi un traumatisme. Et la deuxième partie, c'est l'aigu traumatique, ça veut dire qu'il y a une déchirure, une rupture, etc. Donc c'est un problème plus grave. Donc l'abdomen aigu non traumatique, c'est une urgence bien sûr. Les appendicites, les coliques hépatiques, les occlusions. Parce que vous connaissez très bien que ces atteintes, elles ont des complications graves qui engagent le pronostic vital. C'est pour cela qu'on doit être capable de rapidement les dépister. Mais j'ai les dépister, les déceler, parce qu'ils sont déjà là. On doit savoir les trouver. Donc la méthode qu'on utilise dans la plupart des cas, c'est l'échographie, parce que l'échographie, elle est rapide, anodin, on peut rapidement voir la plupart des maladies. Ainsi que le scanner. Le scanner, lui aussi, a un intérêt majeur. Donc l'abdomen aigu, donc c'est place primordiale de l'imagerie, parce qu'on doit vraiment, la plupart des motifs de consultation, c'est l'abdomen aigu en urgence, donc on doit trouver quelle est la cause rapidement. Ça dépend des techniques utilisées et les interprétations. Et bien sûr, l'examen clinique, il nous oriente. Chaque atteinte aiguë, chaque atteinte grave, et là, un tableau clinique reconnaissable. Notamment l'occlusion, on parle de carré de Mondor. Dans le cas d'appendicite, la douleur de la fosse iliaque droite, etc. Donc vous connaissez que l'examen clinique, il nous oriente lui aussi. Et ce qu'on craint le plus, c'est la péritonite par perforation d'organes. Une appendicite peut se compliquer d'une perforation. Ça veut dire qu'il y a une rupture de la paroi et cette inflammation va diffuser dans le péritoine. Et c'est très grave, ça peut engager même le Mais, mais, pronostic vital. L'occlusion, il faut faire très attention. TDM, sinon on fait l'ASP et on recherche les niveaux hydroaériques. Ensuite, la douleur abdominale fébrile, dans le cas d'une inflammation, notamment une angiocolite, cholécystite, les inflammations des voies biliaires, etc. La pancréatite, ce n'est pas fébrile, oui. Et autres. Donc voilà, c'est pour cela qu'il est très important de reconnaître le tableau clinique avant de commencer l'imagerie. Parce que ça nous oriente d'une manière très, très grande. C'est très important de savoir ce qu'on cherche. Donc bien sûr, l'imagerie en coupe, on a soit l'échographie et le scanner. Donc l'échographie, il permet de voir les épanchements liquidiens, les collections, notamment les abcès, les kystes. Il nous permet de voir les cholécystites, les appendicites. Il nous permet de dépister aussi la grossesse extra-utérine chez la femme. Donc la grossesse extra-utérine, vous vous rappelez, chez une femme en âge de procréation qui fait une hypotension, douleur de la fosse iliaque, directement la première chose qu'on suspecte, c'est la grossesse extra-utérine, rupture de la grossesse extra-utérine. Ensuite, nous avons le scanner. Le scanner, il vient après l'échographie. Si l'échographie n'est pas suffisante, on fera le scanner. Il nous permet de voir les collections, où est-ce qu'elles se trouvent, de dépister les pancréatites, angiocolites, l'appendicite, de diagnostic difficile en échographie, etc. D'abord, on va voir la radiologie standard, l'ASP. L'ASP, comme je vous ai dit, Nam Mohamed. لا ماشي معك. Donc l'ASP, comme je vous ai dit, elle est abandonnée de plus en plus. On ne l'utilise plus. Cependant, il faut comprendre tout de même à quoi servait l'ASP. Donc l'AUSP, vous vous rappelez, on prenait l'abdomen sans préparation et on cherchait. Dans le cadre d'un abdomen aigu, la chose qu'on recherche le plus, à votre avis, c'est quoi? risque ديال بيريتونيت. نفس السؤال بيت. Donc l'AUSP, qu'est-ce qu'on va chercher le plus? Quel est le motif qui nous oriente vers demander une ASP? Une AUSP ou ASP? دونك L'occlusion, très bien, le tableau de l'occlusion. l'occlusion. Donc, bien sûr, rappel de la فين radiographie فين thoracique. نعم محمد. اسمح لي خويا رجع عرفتي الدار كان صداع داكشي قبيله كنت من كنسمع والو هادي من L'imagerie تي en دي ام ما coupe. بداش كان. TDM, on l'utilise surtout après l'échographie si elle n'est pas suffisante, dans le cas de collection abcédée intra ou rétropérinatale, parce que le scanner, il est plus spécifique. Dans le cas de pancréatite, angiocolite, etc. C'est bon? وي صح. Radiologie standard, donc radiographie thoracique de face. Donc rappel comment on voit. Abdomen sans préparation, ça dépend de la méthode qu'on utilise. Est-ce qu'il est debout? Est-ce qu'il est l'antécubitus? Voilà
un exemple de la machine pour faire un ASP. Et on peut avoir parfois des clichés complémentaires en décubitus latéral. Ça dépend si on cherche quelque chose spécifiquement, notamment des atteintes de l'appendice, etc. L'occlusion, comme on a dit. Le motif de consultation le plus fréquent qui nous oriente vers l'ASP, c'est l'occlusion. Le diagnostic est surtout clinique, comme on a dit. On parle de carré de Mondor. Qui peut me dire le carré de Mondor, il est constitué par quoi? الميتيوريزم Météorisme, douleur, douleur, vomissement, vomissement, l'arrêt de l'arrêt de matière Et- et des gaz. Très bien. Donc, Arrêt ce sont ces de- 4 signes. Si elles sont présents, on suspecte en premier lieu l'occlusion. Le diagnostic positif lors de la radiologie, ce sont les niveaux hydroaériques. Et bien sûr, ces niveaux hydroaériques, ils dépendent d'une chose, laquelle? واش غريك ولا Très bien, de la localisation de l'occlusion. Yes. Est-ce qu'elle est grélique ou chronique? En fonction de la localisation, on aura des niveaux différents. Donc voici Wesh, un rappel. واش عاوتاني une obstruction ولا strangulation. Très bien, ça aussi c'est très important. On va le voir après. Le mécanisme du niveau hydroaérique, c'est quoi un niveau hydroaérique? C'est l'interface qui sépare un milieu contenant un liquide et un milieu contenant de l'air. Donc ça se voit facilement lorsque quelqu'un est debout. Les liquides, ils sont en bas et l'air, il est en haut. Rappelez-vous par exemple lors d'un thorax accompagné de pleurésie. Donc on peut voir les deux. En bas, on voit le liquide et en haut, on voit de l'air, le pneumothorax. Et il y a une interface qui les sépare, une ligne. On parle de niveau hydroaérique. Mais lorsqu'un individu est couché, dans ce cas, on ne peut plus voir les niveaux hydroaériques. Parce qu'il y a derrière l'eau et en haut, devant, on a l'air. Donc lorsqu'il y a passage des rayons X de haut en bas, il va passer les deux à la fois. C'est pour cela un individu qui est couché, on ne peut plus voir les niveaux hydroaériques. Si je veux vous schématiser cela, donnez-moi un instant de paint. Si quelqu'un se tient comme ça, il est assis, voici sa tête, et imaginez comment on a une bulle ici avec du liquide. Bon, le liquide il doit être gris, et en haut il y a de l'air. بحال تيلوات Donc la caméra, elle ne va voir qu'une coloration uniforme. On ne verra pas l'interface qui sépare le liquide et de l'air parce qu'elle passe sur les deux plans à la fois, de haut en bas. Mais lorsqu'il est debout et on prend une image, dans ce cas, on va voir l'interface. Vous avez compris pourquoi c'est nécessaire de prendre les images debout pour voir ces niveaux hydroaériques. Très bien. Donc voilà un rappel des niveaux hydroaériques, ça dépend de leur siège. Ainsi- ياسين Oui. تقدر جهه لوكاليزون نلاحظ Bien sûr. بلاتي صافي لاحظت. C'est bon? Donc rappelez-moi une étiologie d'une occlusion fonctionnelle. atteint ديال النار Atteinte des nerfs, on Un l'appelle ileus comment? paralytique. Un ileus paralytique, très bien. Donc c'est un arrêt du péristaltisme réflexe. Ensuite, on parle de l'ileus paralytique ou bien ileus réflexe, c'est la même chose. Et donnez-moi des causes d'une occlusion organique. انفاجيناسيون Obstruction, des questions Strangulation, la vascularisation lithiase, حتى هي تيمور tumeur, donc tumeur qui bloque la lumière, bride, Mm. etc. Donc les causes sont plusieurs. organique يقسم على strangulation. Organique. Organique, il est مقسم على strangulation et obstruction. Donc méthode d'exploration, on a le scanner. Le scanner, il nous permet de voir beaucoup d'informations, notamment le diagnostic positif, le diagnostic étiologique, le diagnostic de gravité. Donc nous avons vu positif, ça veut dire qu'on confirme l'occlusion, on confirme la cause, on évalue la gravité, s'il y a une ischémie ou non, ainsi que le diagnostic de pronostic. CH. Le pronostic, je pense. Gravité et pronostic. Donc les diagnostics les 4 informations qu'on trouve. Sinon, juste l'ASP est suffisante. Debout, on verra les niveaux hydroaériques et à partir des niveaux hydroaériques, on saura en quelque sorte où se trouve le blocage. Voilà. L'interprétation bien sûr des signes radiologiques. Le TDM, le scanner, on peut le faire sans ou bien après injection de produits de contraste et on cherche où se trouve la distension.
où se trouve la zone de transition et où se trouve la zone étroite. Parce que vous devez savoir, imaginez avec moi. Donc regardez avec moi. Vous avez une occlusion extrinsèque. Ça veut dire qu'il y a une tumeur qui bloque autre part. Donc on aura une zone de distension, une zone de transition et une zone étroite. C'est ce qu'on cherche au scanner. On peut la voir spécifiquement. Et lorsqu'on trouve, on connaît exactement où se trouve la maladie. Alors que dans la radiographie ASP, on ne peut pas vraiment voir ça. C'est bon? اش كتشوف النيفو اضراري كتشوف غير النيفو hydroaérique. Et c'est eux خلينا qui nous orientent, mais on ne voit pas directement où se trouve l'atteinte. Donc le scanner, il nous permet de voir où se trouve l'atteinte, de trouver l'étiologie, la cause et la localisation. Nama Yassine? قلت لك خلي صافي سير. Voilà. Donc voici un exemple. On peut voir le scanner de haut en bas et on voit les signes. Regardez. À gauche, on trouve de l'air et à droite, ici, on parle d'un signe, le feces sign. Les selles en anglais. Feces, il y a selles en anglais. Donc on peut voir la zone où il y a encore les selles. Donc on peut se dire que l'atteinte... Non? انا ما عرفتي فين تهضر اورينتين. ما كتشوفوش لا سوري. كتشوفوا لا سوري دابا؟ هذا فهمتي. كتحرك كتحرك ولا فيكس؟ كتحرك كتفيكسها. دابا كتحرك. كتشوف فين هاي كنيش؟ تفيكس. كتفلاطك شويه. المهم la région où il y a les pointillés à l'intérieur du côlon. ايه Vous l'avez vu? Ah. C'est ça le feces sign. Ce sont les selles. Donc là, ça témoigne une région en aval, après le blocage. Ça veut dire qu'il y a une région où il y a encore les selles qui vont sortir, etc. C'est bon? Donc l'atteinte, elle est probablement derrière. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Elle est derrière cette région. Donc on va aller de haut en bas et on va chercher la zone de transition. Où se trouve la zone de passage, de distension à la zone de collapsus. Ainsi, on peut chercher une souffrance ischémique. Ça veut dire que la partie, elle ne reçoit plus la vascularisation. Donc regardez ici les flèches. Bien sûr, il nous indique les feces signs, les pointillés. Donc ça trouve que le côlon qui est après le blocage. Et dans l'image à droite, vous pouvez voir la paroi, elle est très mince. Dites-vous, je vais vous demander une question. Si on injecte le produit de contraste, un produit iodé, le produit iodé, il va aller vers le sang, n'est-ce pas? C'est bien, mais... ما غاديش يوصل لها ياك هادشي اللي باش يوصل لها. ما غاديش يوصل لها. Comment s'appelle ce signe? Comment s'appelle ce signe? La terminologie. ها قراينا هادشي. قلتها قريته فاش غنقولها غتقول واش قرايناه في الديجيستيف ولا قرايناه في الراديو؟ قريناه déjà avant. Je vous l'ai déjà expliqué, je pense 3 fois. Bon. اسكيمي بلون وسميتو Non, non, c'est Là. l'infarctus blanc, l'infarctus rouge. Non, non. On ne voit pas ce scanner. On le voit, mais ce n'est pas ce que je cherche. Qu'est-ce qui nous montre? Donc d'abord, vous savez qu'il y a une ischémie. Mais normalement, qu'est-ce qui nous permettait de reconnaître qu'il y a une ischémie? ما كاينش مليون اللي عندك فيه شي نعم؟ محمد شنو قلتي؟ ما وصلش داك اليود اللي انجكتيتي زعما ما وصلش ليود. Comment ça s'appelle? La terminologie. Dites le terme exact. Personne ne sait? قول C'est un défaut de rehaussement. C'est un défaut de عرفتي rehaussement. كنقلب على شي حاجه شي ولا شي لعيبه انا شي C'est un défaut de rehaussement. terminal. Vous vous rappelez que l'injection de produits de contraste, on parlait de rehaussement. C'est l'augmentation de l'opacité. Quelque chose qui souffre, qui ne reçoit plus la vascularisation, elle aura un défaut de rehaussement. C'est la terminologie radiologique. Lorsqu'on trouve ce défaut de rehaussement, on dit que cette région, elle ne reçoit plus la vascularisation. Bien sûr, l'ASP, c'est difficile à interpréter comme on a dit. L'ASP, on remarque normalement, ce qu'on remarque, c'est la poche à air gastrique, le bulbe duodénal, le genius superius, l'angle colique gauche et les niveaux hydroaériques gréliques en cas de diarrhée. Parce que ça commence à être vide. Le diarrhée, c'est du liquide et des régions vides. Donc rappelez-vous de ça.
تاع هذوك كيكونوا في الQCM. Ce qu'on voit dans la physiologie. Ça veut dire que les niveaux hydroaériques coliques, ils n'apparaissent jamais dans la physiologie. Donc voilà. Immédiatement عندكم الQCM. نعم. داك اللي قال لك اون كاد ديالو. En cas de diarrhée. Donc répondez, qu'est-ce qu'on voit normalement? R dans les génies supérieurs. وي Genius. سي بقى ما قرايش اصاحبي. ما قطعيش فين. Waouh. Regardez. Les niveaux hydroaériques physiologiques. شنو هو الجينيس سوبيريور؟ هو Le لونغ genius superius. L'angle de traite. Probablement. نقلب عليها باش نتحقق. Je ne suis pas sûr. ديودون جديد. ما سمعت من جديد. Génies supérieurs. Genius superius. Il voit probablement l'angle de tresse. هو الديودون. Divisible en 4 segments. Bon. Je sais C'est quelque chose de duodénum. C'est bon? pas. Ouais. Donc, avec. Intérêt. C'est bon? Voilà. Donc le QCM, donc puisque خديتوا وقتكم باش تحفظوا داكشي ما غاديش نديرو QCM. Bien sûr, comme on a dit, les niveaux hydroaériques, comme vous avez dit, on les classifie. نعم؟ هذا نشوفوه. تسير صاحبي تسير راك حفظتي صافي صافي الكيسام راك حفظتي عرفتي. دونك لي نيفو هيدروغيريك كوم اون ادي لا راه زاد ليك داكشي باثولوجيك في الكيسام. دونك نخليك حتى يكون الكور حتى تعاود تقراه تغيفيزي عاد تعاود تخرج لك الكيسام ماشي دابا. حيت دابا صافي راك باين راك حفظتي داكشي مزيان. خلي داكشي يخمر شويه. دونك les niveaux hydroaériques comme on a dit en fonction de leur répartition on reconnaît c'est quel type. Donc voilà, dites-moi, c'est quoi ces caractéristiques de ces niveaux hydroaériques? Regardez ici. Ils sont comment? سنترال. Centraux. Quoi d'autre? Centraux, nombreux, Nombreux, large que haut. plus large Plus large que haut. que haut. Très bien. Donc nous Étalé. sommes donc étalé, il est plus large que haut. Donc nous sommes dans quel Grélique, type? grélique. Grélique, très bien. Allez. Voilà l'occlusion du grêle, comme on a dit, ils sont plusieurs, plus larges que haut, etc. Donc voilà, en l'ASP, qu'est-ce que ça donne? Regardez, vous avez vu? Plus large que haut, nombreux, centraux, etc. Maintenant le côlon. Dites-moi les caractéristiques du côlon. Plus haut que large. ديالو بلي Périphérique en câble. Périphérique. Multiple. Non, ils ne sont pas multiples. Ils ne sont pas Non multiples. nombre. Non nombre. Non nombre. Moins nombreux, très bien. Non, non. Mais toutes les caractéristiques de la crème, c'est correct. Voilà, regardez en quoi ça donne. Et on remarque les ostrations coliques, elles aussi. Très bien. Donc voici un exemple. Un individu de 60 ans, constipation chronique, qui présente le tableau d'occlusion. Vous voyez cette image. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? C'est quel type d'occlusion? On suspecte quoi? Occlusion colique. الكولون. Le côlon ou bien la c'est, partie terminale. Donc c'est le bas tube digestif. Voici le scanner, ce qu'on trouve. Regardez l'image tout à droite. Vous avez vu la notion de transition dont je parlais? Ah. Très bien. Donc vous voyez la paroi qui s'épaissit en bas. Vous voyez? هذه هو اللي قلت لك قبيله في بي دي ام كتبان لك زون دو ديستونسيون هي La zone de distension, la zone de transition et la zone de... Voilà, très bien. Donc ici, c'est une distension de la paroi. Donc c'est probablement une tumeur. C'est bon? Ah, داير. Très bien. Sténose tumorale. Un autre exemple. هذا اللي جاب عليها نعطيه un point. Donc 50 ans. Un individu de 50 ans. Thrombophlébite. Fémoropoplité. Donc on lui a donné le traitement, les antivitamines K. Il présente une douleur, ballonnement abdominal avec arrêt des matières et des gaz. Donc le carré de Mondor. Sans les vomissements. Les vomissements parce qu'ils seront... Bon. L'ASP, on trouve des niveaux hydroaériques de type grélique. Cherchez l'anomalie. نعطيه 2 points. C'est une question difficile. 2 points. Interpréter et chercher l'anomalie. Et celui qui la trouve, L'anomalie pour radio ou l'anomalie est visible au scanner. Pour que je vous donne l'indice. L'anomalie est visible dans le scanner. عامل لك جوج غنمشي ويقول لك يقول لك 5 نقاط. لا 5 بوين اذا جاوبت عليها محمد صافي خصني نجيب لك 100 درهم مازال
مازال خليها 2 بوان، خليها 2 بوان باش اذا جاوبت عليها حتى تكون باقي مازال ماشي 100 درهم. المهم الدراري دونك عاونوا شيرشي الدراري. بيان. شوف شوف تمام. واش لا بارول ديما شويه نعم. هاد تقمر لا بارول كالي كيما Vous avez une seule chance. Donc yes, اذا قلت لك باروا غريليك اليمنس اسكو تو كونفيرم؟ لا ما قلتش لك واش خطا ولا صحيح، غير اسكو تو كونفيرم. لا 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 بارول صافي واه. كيف نطولوا هاد سميتو الفيديو صافي. اسير. هنا غنبوزي الريكورد كاع حيت هذا سؤال انتريسون. دونك بور سافوار سو كي لاس ان انديفيدو سو بروبليم نحل هذا ونمشي للبينت باش نقدر نرسم فوق منه. دونك هنا سي تري سوبتيل mais il faut savoir bien interpréter. Donc regardez l'image, ça va, c'est visible? Donc je vais commencer à tracer sur la radio. Regardez ici. Est-ce que vous voyez un problème? C'est quoi ça? بعد لي بوتنسيتي شويه واحد l'hyperdensité, l'hyperdensité, ce n'est pas l'hyperdensité au milieu, c'est l'hyperdensité. C'est une hyperdensité parce que c'est plus là, il sort خلينا نشوف. حي لا تبان كحله ماشي بيضاء على كتبان. المهم c'est une anomalie dans la lumière. La lumière, elle ne devrait pas être sous cette forme. Regardez ici encore une fois. Regardez la paroi, qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est quoi ça? Qui peut interpréter un peu? Qui peut me dire ce qu'il voit? Juste dis-moi ce qu'il voit. Ce sont des lésions au niveau de la paroi. Donc la paroi, elle est malade, elle saigne. Et ça saigne à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le sang à l'intérieur du tube digestif, la lumière de l'intestin, il s'est coagulé. Et ça nous donne des hématomes. Had les deux structures. Oups. Had les deux structures. Laissez-moi juste les rendre rapidement. Ça saigne, ça coagule. Et ça nous donne des hématomes. Si je veux les entourer, vous les voyez clairement un peu près. Regardez ici. Regardez ici. Ce sont des hématomes qui bloquent le grêle. Parce que la paroi, elle saigne. Parce que, comme on l'a dit, il est dans un état hémorragique. Donc, si je vous enlève les flèches, vous pouvez les voir à peu près maintenant. Vous voyez les structures? Oui. Très bien. Donc, c'est ce qu'il a, cet individu. Donc, voilà. Sémiologie radiologique. Donc, voilà, c'est très important de chercher où se trouve la transition. Est-ce qu'il y a une aérocolie, aérogrélie? Aérocolie, aérogrélie, ce sont, comme on l'a dit, ces signes, ces points blancs dans la paroi de l'intestin. Donc ça montre que la paroi a été lésée, a été coupée, est malade. Donc une lésion, ce qui va causer le saignement ou autre. Donc voilà, l'impact, est-ce qu'on va faire le traitement chirurgical? Ça dépend de quel type de maladie. Dans une occlusion fonctionnelle, on cherche l'air, comme on a dit, pour nous montrer le problème au niveau de la paroi, si ça saigne. Bien sûr, la migration des clartés vers le bas, sur un éventuel contrôle. Donc, ياسين oui, بلاتي قلت واحد الله يرحمه. bien sûr. Donc là, lors de l'interprétation du scanner, on cherche les signes. Est-ce que c'est une lésion organique ou bien fonctionnelle? Organique, on doit ouvrir et resséquer le problème, comme dans le cas de strangulation, ou bien fonctionnelle, ça va se résoudre elle-même. Donc pour faire la différence, on cherche les signes associés. Donc comme je vous ai dit, dans le cas de l'occlusion organique, on cherche ce qui nous indique. Est-ce qu'il y a une strangulation? Est-ce qu'il y a un blocage à l'intérieur de la lumière, comme on vient de voir? Et dans le cas d'une occlusion fonctionnelle, on cherche de l'air dans le rectum, dans l'aérocolie. Ça montre que le rectum, il n'a pas de problème au niveau du rectum. Ça veut dire que l'air, il stagne encore ici. Alors que une occlusion organique, vous vous rappelez qu'il y a encore le passage de l'air et à un instant, il y aura du vide, il n'y aura plus rien. Donc c'est ça la différence entre l'occlusion fonctionnelle et organique. La fonctionnelle, c'est l'arrêt complet de péristaltisme. Donc l'individu, il ne fait plus rien. Donc ce qu'il y a au niveau de ces structures, il reste. Mais parfois, ça peut migrer. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire ici, la migration des clartés vers le bas. Mais pour faire la différence entre occlusion fonctionnelle et organique, on cherche les signes associés. Comme on a dit, on peut voir l'invagination dans le scanner, etc. Regardez ici. L'occlusion fonctionnelle, comme on a dit, il y a encore les niveaux hydriques dans leur région. Alors que l'occlusion organique, on va voir la bride, on va voir par exemple le volvulus. Vous vous rappelez, ce sont des causes de l'occlusion organique.
on va voir l'épaississement de la paroi, on va voir la tumeur. Alors que dans l'occlusion fonctionnelle, il n'y a pas vraiment de quelque chose de décelable. C'est juste un iléus et voilà, ça cause un arrêt de tout. لكن فاز Donc les étiologies, comme on a dit, organiques, on distingue les strangulations ou bien obstructions. Strangulation par bride, par hernie, par volvulus, etc. Et dans le cas de l'obstruction, on parle d'une tumeur qui bloque l'intérieur ou bien une lithiase, l'iléus biliaire. Qui peut m'expliquer l'iléus biliaire? Personne ne savait bien aussi. L'iléus biliaire, c'est une migration d'un caillou des voies biliaires par fistulation. Fistulation. Et puisque les voies biliaires principales, elles ont un diamètre plus grand que les intestins. Donc si ça migre, ça va bloquer l'intestin. Parce qu'il y a une fistulation, une communication. Et l'autre signe, c'est l'aérobilie. Rappelez-vous de ça. Puisque l'intestin, il y a de l'air. Donc s'il y a une communication entre les voies biliaires et l'intestin, on aura une aérobilie et une occlusion intestinale parce qu'il y a la lithiase biliaire qui a migré. Donc هذا هو l'iléus biliaire. هذا كدير بعد ماتش ثيرابيوتي Voilà, كانوا ouais. يقولوها. Et dans le cas de إلا كان- l'occlusion fonctionnelle, on cherche soit un problème avec les nerfs ou bien inflammation, etc. Donc l'occlusion des grêles, comme on a dit, les niveaux hydroaériques sont trop, plissement valvulaire, donc on voit les valvules connivantes, le cadre colique est vide, etc. Les causes les plus fréquentes, puisque le grêle il est mobile, donc il est plus facilement capable de s'étrangler, notamment par bride, hernie, iléus biliaire, etc. Regardez ici. Palpation systématique bien sûr des orifices hernières pour dépister. Regardez ici. Regardez l'image à gauche en bas. Vous voyez une hernie probablement inguinale. Vous voyez la sortie des viscères par la paroi. Donc voilà. Au scanner à droite, on peut le voir dans une coupe le transversale. On voit encore l'hernie et qui nous montre où se trouve la maladie. Regardez, l'intérieur de la lumière, il y a une densité anormale parce qu'à l'intérieur, ça ne doit pas être dense comme ça. Donc ça nous montre qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui bloque, etc. L'iléus biliaire, comme je viens de vous expliquer. Naam Mohamed, ما نبقاش عاقل مني شي واحد bien sûr. Le bride, comme on a dit, l'intestin il est mobile. Naam. قلت لك رجع Ah, رجع واحد. L'étiologie des occlusions du grêle, les caractéristiques qu'on connaît. السين دار فوا 0.75. واخ. واخ. Donc voilà, j'essaierai d'aller plus lentement. Maintenant, نمشيو étape par étape. Donc les causes organiques de l'occlusion du grêle organique, donc on distingue soit par strangulation ou bien obstruction, on distingue les brides, hernies, etc. du grêle. Puisque le grêle, il est... السين Non. علاش في الفونكسيونير كنهضروا على النيفو ديال لاغ؟ Parce que le fonctionnaire, comme on dit, il ne bouge pas. L'air qui est là-bas, il reste là-bas. اوكي Voilà. Donc bride, comme on a dit, une inflammation, donc cicatrisation, et alors il y a formation des brides. Vous vous rappelez de ça? Cicatrisation inefficace. Donc il y a un durcissement, ce qui peut étrangler l'intestin. Oui ou là non? C'est quoi une bride? C'est quoi une bride? Une bride. بحال ديك اللعبه بحال قلتي بحال قلتي تكون سميتها هذاك عرفتي بحال الجاب الروبيني تما كدور Les brides, vous vous rappelez de l'individu qui a une cicatrice les aisselles, le creux axillaire. Et ça n'a pas bien cicatrisé. Vous vous rappelez de les brides? Alors, c'est ça les brides. C'est la cicatrisation qui est dure. Et donc on a une perte fonctionnelle. Donc la même chose peut se produire dans l'intestin grêle. C'est ça la bride, s'il vous plaît. Donc la bride, elle va alors bloquer l'intestin parce qu'elle est dure et ne lui permet pas son péristaltisme. Donc regardez les images. À gauche, on voit, à gauche, on va interpréter. Regardez l'intestin qui a plusieurs pointillés d'hypodensité. Avec la paroi qui s'opacifie de petit en petit à petit jusqu'à devenir étroite. C'est ça la bride. Elle va bloquer l'intestin. Vous le voyez, vous la voyez? يس Très bien. Donc c'est ça la bride qu'on cherche. C'est un épaississement de la paroi parce qu'il y a une cicatrisation inefficace qui va être dure et qui va comprimer, qui va bloquer. C'est bon? Oui. Très bien. Ensuite, nous avons l'étranglement hernière.
une hernie qui est étranglée. Donc pas besoin que je vous explique. C'est une sortie des les viscères par un orifice normal, par un orifice naturel. Et on aura alors une compression des viscères. Donc ça va nous donner un blocage. C'est bon? Ouais. Ensuite, nous avons l'ileus biliaire qui est rare. Et comme je vous ai dit, regardez l'image à gauche, à droite. Qu'est-ce que vous voyez à droite du foie? Bon, à droite du foie, mais c'est plutôt à gauche. Donc, qu'est-ce qu'il y a à gauche? À gauche ou à droite? لا Réellement, c'est à gauche du foie. Mais dans le scanner, l'image que tu vous donnes, parce que nous sommes encore des débutants, je vais vous dire à droite du foie. À droite dans l'image, qu'est-ce que vous voyez? لا اختي بحال قلتي سميتو ايبودونسيت. Une hypodensité. Donc ça témoigne le niveau hydroaérique, mais dans les voies biliaires, Hadik. C'est la voie biliaire. Donc on parle de l'aérobilie. Et l'aérobilie, elle est caractéristique de l'ileus biliaire. Et regardez l'image à droite. Au niveau de l'image à droite, on trouve l'hyperdensité quelque part dans l'intestin. Donc c'est une fistule avec les voies biliaires inflammées, donc les cailloux, qui migrent et ils bloquent l'intestin. Donc c'est ça l'ileus biliaire. C'est bon, vous avez compris? دونك اللي فيه بجوج ماشي ما فهمتكش. كيعطيك داك النيفو غير كيعطيكش يعني غيعطيك واحد هذاك الايبر كلارتي او نيفو ديال البوفيلير ويعطيك ديك اي بلوكي داك Voilà. l'intestin. Si on trouve ces deux signes, c'est probablement un ileus biliaire. Parce que comme on a dit, il y a une communication entre les voies biliaires et l'intestin. Et l'intestin, il y a de l'air. Donc ça va rentrer vers les voies biliaires. Donc on va trouver l'aérobilie. Ça témoigne qu'il y a une communication. فهمتي يا ياسين؟ خاصك تفهم علاش عندنا l'aérobilie. C'est bon? Très bien. Voilà un autre exemple. On voit la lithiase, l'hyperdensité dans l'intestin grêle. Et lorsqu'on voit les voies biliaires, on trouve l'aérobilie. Bon, ce ne sont pas les voies biliaires, mais bon. دابا داك اللي منين جاي؟ نعم. من الانتستان. لا جاي من الانتستان وديك اللي تلاقي كيف الانتستان جاي من الفابيليا كيضرب جوج دقائق. ما كتسمع داك الشيء علاش قلت لك انا صافي ما عرفتش حيت نقول لكم سي ان بو ايبيزون اني نعاود نفس الحاجه صاحبي جو سير زعما حيت انت ما سمعتيهاش مي بون عرفت راه كتعيي والله نعاود نفس الفكره هادشي مشكل يلاه عاودتي ما بقاش المرات وثلاثه ياسين سي ايبيزون صافي ندير لي ياسر. Donc voilà, les occlusions coliques ensuite. Vous avez vu les caractéristiques. Les causes les plus fréquentes, ce sont des volvulus. Donc c'est une torsion, soit du côlon pelvien, donc le côlon sigmoïdien, ou bien le côlon droit. Donc regardez ici, on voit une distension colique parce qu'il y a, voilà. Donnez-moi un instant s'il vous plaît. Donc comme on a dit, les étiologies les plus fréquentes d'une occlusion colique, c'est surtout les volvulus. Donc regardez ici, on remarque les niveaux hydroaériques, surtout du rectum, du côlon sigmoïde, alors que le côlon droit, il est très distendu. Avec bien sûr la perforation. Il est tellement distendu qu'on voit la perforation de la paroi. Et il y commence de l'air dans la paroi. Et bien sûr les niveaux hydroaériques, regardez ici, les autres. Donc comme vous remarquez, l'image à gauche, lorsqu'on remarque à gauche, il y a la paroi de l'air. Donc ça témoigne le début de la perforation. Ça veut dire que la paroi qui commence à être découpée, à être lésée. Et bien sûr les niveaux hydroaériques dans les autres régions. Et comme vous le remarquez, tout en bas, on remarque le cancer qui bloque le côlon sigmoïde. Regardez. Vous voyez l'épaississement de la paroi qui cause l'occlusion. Tout en bas à droite. Voilà. Il y a aussi le volvulus de sigmoïde, une torsion qui va induire une image en grain de café. Littéralement, c'est ce qu'on voit. Le côlon sigmoïde, il devient tellement élargi qu'il aura cet aspect. What the fuck? It's crazy. Yeah. Alors que, voilà, regardez au scanner ce que ça donne. Donc c'est une image caractéristique. On l'appelle une image en grain de café. Ensuite, le volvulus du côlon droit, c'est l'inverse. C'est un grain de café vers l'autre côté. Regardez. Un grain de café ou bien un bec du sécom.
arrêt du bec du sécom, distension, et ça. Oui. C'est un grain de café vers l'autre côté, regardez. Volvulus du côlon sigmoïde, volvulus du côlon droit. Vous avez vu ça, ce sont des côtés opposés. C'est bon? Très bien. Donc voilà. L'ASP voluminus clarté du flanc gauche, avec vacuité de la fosse iliaque droite, donc il y a beaucoup d'air. Quelques niveaux hydro-aériques du grêle, avec un cadre colique vide. Parce que le côlon droit, c'est le début du côlon. Donc le côlon, les niveaux hydro-aériques, on va les trouver surtout au niveau du grêle. C'est bon? Voilà. Un cas clinique. Non? رجع اللحظة Fin. عادي عادي. Voilà. مليت على ياسين وريني الباسيف سكانر La page. اللي وراها باش سكانر. Voir. صافي. Donc voilà. Un scanner. Regardez. Donc le cas clinique. Un homme de 45 ans se présentant aux urgences pour douleur abdominale intense. Donc voilà, douleur abdominale intense. Continue avec arrêt des matières et des gaz depuis 12 heures. Donc l'arrêt des matières et des gaz précoce. Vous vous rappelez ce qui nous orientait vers est-ce qu'il s'agit d'une occlusion grélique ou la colique cliniquement? Oui. Qui peut me dire cliniquement comment faire la différence? شوف هذاك دابا سترونغل خاصك فوميسمون خاصك فوميسمون بكري الاخرى إذا كان quel cas? على حسب واش الا كان غريليك راه يكون الفوميسمون هما الاولين. Très bien. Donc lorsque les occlusions sont gréliques, les vomissements sont précoces. Et lorsqu'ils sont coliques, les vomissements sont tardifs et fécaloïdes. Alors que c'est l'inverse pour le cas des gaz. Donc voilà, à l'examen, on a un météorisme avec défense. Avec défense. Donc défense, voilà, l'individu il a peur. Ou bien, ce n'est pas encore une contracture généralisée. Donc le bilan sanguin, objectif, un discret syndrome inflammatoire. Donc qu'est-ce que vous suspectez à partir de ça? Qu'est-ce que vous suspectez à votre avis? Qu'est-ce qui se passe? À votre avis? Douleur abdominale intense, je vais vous aider. Probablement la fosse iliaque droite. Continue. Appendicite. Appendicite. Très bien. C'est ce qu'on suspecte. Donc on va chercher, on va voir bien sûr les niveaux hydro-aériques. Avec bien sûr, regardez, l'image. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Bon. Et regardez le scanner en bas à droite. Regardez le scanner en bas à droite. En haut à gauche. Vous pouvez voir l'infiltration graisseuse. Ça montre qu'il y a l'inflammation quelque part. Ce n'est pas juste l'appendicite, c'est s'il y a l'inflammation probablement du côlon. Directement. Donc on remarque l'infiltration de la graisse. Donc ça témoigne de l'inflammation. Vous vous rappelez l'inflammation, œdème, vasodilatation et ensuite l'infiltration graisseuse. Donc ça témoigne de l'inflammation, on l'a trouvé. Et en aval, on remarque les niveaux en amont, on trouve les niveaux hydro-aériques. Donc vous regardez en cadre. Très bien. Et bien sûr, même en haut à droite, vous pouvez voir l'infiltration graisseuse. Donc les fibres qui entourent l'endroit inflammé. C'est bon? C'est ça la caractéristique d'une inflammation. Donc pour procéder, qu'est-ce qu'on fait? On doit savoir est-ce qu'il s'agit d'une occlusion intestinale ou bien colique. Est-ce qu'il est intestinal, est-ce qu'il est colique? Est-elle mécanique, fonctionnelle? Donc on fait la différence. Est-ce qu'il s'agit d'une obstruction fonctionnelle? Donc dans le cas de l'iléus paralytique, est-ce qu'elle est organique? Donc ça veut dire est-ce qu'il est par strangulation ou bien obstruction? Donc on trouve les caractéristiques. Quel est son siège? Donc on peut savoir est-ce que le siège grélique, sécal, sigmoïde, etc. Et ensuite, si possible, on cherche la cause directement au niveau du scanner. Est-ce qu'il y a une invagination, un cancer, etc. Donc c'est ça la démarche à suivre lors de l'occlusion. Et bien sûr, les signes de gravité. Les signes de gravité comme quoi? Qu'est-ce qu'on a parlé précédemment?
سين دو غرافيتي غنشوفوا دوك سميتو سيتي جينيرال. هذيك ليطا جينيرال كنا قرينا L'état général, comme la fièvre, donc Hal- il y a une inflammation, péritonite ou bien quelque chose comme ça. La deuxième chose, quel est le pronostic le plus grave? تيما ميغريسمون L'ischémie. L'ischémie. Un volvulus va induire l'ischémie de l'organe. Donc il va perdre cette fonction. Et voilà, c'est ce que c'est. On cherche est-ce qu'il y a le signe de gravité. Est-ce qu'il y a une anomalie associée, c'est par exemple une péritonite associée, etc. Dans le cas d'une occlusion du grêle, sur invagination, on craint l'ischémie parce que l'invagination, elle va comprimer la structure qui est invaginée. Les étiologies des occlusions fonctionnelles, donc c'est un réflexe de quelque chose. Soit c'est un réflexe dû à la colique néphrétique, au traumatisme abdominal, à la pancréatite aiguë, à l'intervention chirurgicale, parfois des lésions pleuropulmonaires ou bien infarctus du myocarde. Donc comme on a dit, les occlusions fonctionnelles, c'est une conséquence, c'est un réflexe à une autre agression. Donc soit colique néphrétique, traumatisme, etc. Donc regardez ici, le cas clinique. Nous avons un individu, 23 ans, douleur latéralisée à gauche, qui présente le syndrome occlusif. Donc le cas clinique, voilà, bon. On a l'occlusion intestinale aiguë fonctionnelle, comme on a dit, parce qu'on a l'aérocolie et l'aérogrélie, les deux à la fois. Les deux à la fois. On n'a pas seulement, par exemple, les niveaux hydroaériques gréliques ou bien coliques. Lors d'il y a un syndrome occlusif dû à une cause fonctionnelle, on aura les deux. Accompagné d'une distension colique, regardez à droite, le côlon encadre, et ensuite une distension grélique, et secondaire à une PNA. C'est quoi PNA? Bon. Et on peut voir le calcul rénal. Donc on a trouvé la cause qui a induit l'occlusion fonctionnelle. L'iléus fonctionnel. بولينيفريت. Pyélonéphrite aiguë. Donc voilà, on a vu la cause primitive qui a induit secondairement un iléus réflexe. Vous avez compris la démarche à suivre pour faire la différence entre une occlusion fonctionnelle et occlusion organique. Organique, on peut voir l'anomalie au niveau du tube digestif. Alors que fonctionnel, c'est quelque chose d'autre qui a induit cette occlusion. C'est bon? واش جاب الغاء الكولا؟ راه داكشي اللي قال لك هو فوق. وراه هادشي اللي قلت لك اصاحبي، راه قلت لك عندك une agression colique, une inflammation pyélonéphrite. Par réflexe, on aura une occlusion fonctionnelle. ايكوليزيون. ماشي جاب الغان الكولون، غير il y a une agression X par conséquent Y le tube digestif كيترخى. صافي هادشي اللي كاين، راه هذا هو السين ديالها. حيت ما كاينش علاقه مباشره مع بعضياتهم، كنقول راه بلي سي ان ليوس ريفلكس فونكسيونيل. نعم محمد. هذيك ديستونسيون كوليك ورا لي جماعه. En haut à droite. Regarde. شنو هما هادوك لي نيفو هيدرو عرفتي ما كيبانش صاحبي داكشي بلاتي. ما برادر. واش علاش كدوش الاي اس بي ولا السكانير؟ راه واقيلا هو Le كيدير scanner en haut à droite. وي عرفتهم. هما في الباغ محمد القدام. Voilà, هادوك هما les distensions coliques. Si elles sont centraux ou plus قراب من الوسط، هادوك هما اللي غريليك au scanner. واش دوك هما الكحلين ياك اللي ما كيبانوش. واش لا باروا ديال الكولون قد هكاك في نظرك؟ راه elle occupe un tiers ديال l'abdomen. Regarde, est-ce qu'il occupe normalement un tiers ديال l'abdomen? فهمت كان حيت كاين لايروكولي. Voilà, donc voilà, l'aérocolie et l'aérogrélie. L'occlusion inflammatoire, comme on a dit, il faut faire très attention. Ça peut être réflexe, mais ensuite l'inflammation, elle peut devenir mécanique. Ça veut dire, par exemple, si nous avons une inflammation du péritoine, ça peut épaissir, ensuite comprimer l'intestin. Donc on parle l'ASP, soit on a un iléus local, ou bien une distension aérique diffuse. Ça dépend de quel stade nous sommes. Les TDM, ils nous trouvent directement le foyer infectieux. Donc le premier exemple, c'est la péritonite. Le péritonite, la cause, elle peut être soit primaire ou bien secondaire. Primaire, ça veut dire qu'on a une perforation d'un organe quelconque, ou bien une lésion qui ouvre le passage vers le péritoine. Et donc les bactéries, les virus, les parasites, n'importe quoi, ils vont atteindre le péritoine. Et il va être accompagné du pneumopéritoine. Parce que comme on a dit, il y a une brèche, une lésion, qui va ouvrir le péritoine et être capable à se gonfler de l'air avec l'invasion des agents pathogènes. Et dans ce cas, on va voir le pneumopéritoine avec parfois des foyers infectieux. Et surtout, je vous ai dit quel signe dépistent le pneumopéritoine.
quelle est la caractéristique? كونتراكتور لا ديفونس هذيك sémiologie clinique bien sûr, la contracture abdominale, le ventre en bois. هذه lors ديال péritonite généralisée. Mais في scanner ou في la radiographie, qu'est-ce qu'on voit? Opacité. Non, on a l'interruption de quel signe? Quel c'est? On a l'interruption de signe de silhouette. On Wow. commence à remarquer la paroi du foie qui est différenciée de la paroi du diaphragme. On remarque la ligne qui les sépare, au lieu d'avoir une structure uniforme. C'est-à-dire, ça témoigne de la présence de quelque chose dans le péritoine. Rappelez-vous de ça, s'il vous plaît. Et ensuite, nous avons le péritonite par diffusion. Donc, secondaire, soit un épanchement péritonéal, donc appendicite, cholécystite, et ça diffuse vers le péritoine. Et ça induit la maladie sans avoir de pneumopéritoine. Parce qu'on n'a pas une perforation de l'organe vide, comme l'intestin. Donc, voici un exemple. Regardez à droite. Je vous ai parlé de quel signe? سيلوات بعد هو pneumopéritoine. L'interruption du signe de la silhouette. Vous pouvez voir la paroi de l'abdomen, la paroi du diaphragme et la paroi du foie qui sont séparées. Ça montre qu'il y a une anomalie au niveau du péritoine. شي واحد فيكم بغى يقول شي حاجة؟ نعم. الرجاء يسوع واحد اللعبة Bien sûr. دابا هذيك بيريتونيت باغ ديفيزيون Ah. كان بحال مثلا في الثانيه كتكون اون انفيكسيون الا انفلاماسيون في بلاصه اخرى اللي كديفيزا البيريتوان هو كيتانفيك Ah. Soit par Ou le l'eau, sang, les soit par quelque chose d'autre. Le sang. Le péritoine, il est vascularisé. Mais s'il est vascularisé, il y a une sécrétion et réabsorption. Il y a le liquide sur le péritoine. Donc si la bactérie elle dissémine, elle peut atteindre le péritoine par diffusion. Ou bien par perforation, ça veut dire une brèche, une lésion totale de la paroi péritonéale. Donc dans ce cas, l'air commence à rentrer dans le péritoine. Donc on va voir en bas le liquide qui est purulent, qui est n'importe quoi, et en haut le pneumopéritoine. فهمتي دابا محمد؟ فهمتك صح Très bien. مم. Voilà, encore une fois. Parfois, c'est la seule chose qu'on voit. C'est l'interruption du signe de la silhouette. Regardez encore une fois. Vous avez compris? Ça peut être la seule chose qu'on voit. Même ici, il y a l'interruption du signe de la silhouette. Regardez entre le cœur et le foie. Vous avez une ligne noire. C'est l'interruption du signe de la silhouette. Donc, il y a un problème au niveau les plèvres. Le péritoine, désolé. Pour l'avoir plus précisément, regardez au niveau du scanner. On voit le pneumopéritoine. C'est plus facile à voir. C'est bon? C'est très très important, c'est très important. Vous devez reconnaître ça parce que ça peut être la seule chose qui nous le montre lorsqu'il est de faible abondance. C'est bon? هاد الكرات اللي كاين تما بنوبيريتوان Ah, le pneumopéritoine dans d'autres régions, mais ou donc le كوارات الداخل دوك ما عرفتش صراحة. Je ne sais pas. صافي Voilà. يمكن هذوك راهم الكوارات حيت on a vu que le péritoine il ne couvre pas la totalité de l'abdomen. Il y a l'arrière cavité qui est vide, rétropéritonéale. Donc il se peut. هذيك الارير كافيتا دي زي بي Donc voilà le scanner comme on a vu. On voit le pneumopéritoine dès que la flèche noire en haut à gauche. Au niveau de l'image, mais c'est droit, c'est à droite. Réellement. Parce que le scanner c'est une image inversée. Et voilà, une lumière digestive qui est les niveaux hydroaériques. C'est bon? Oui. Et ça, c'est quelle fenêtre? مكتوبة. مكتوبة. علاش؟ Pourquoi? باش الديستانس في الفenêtre بارونشيماتور ما كيكونش لاغ دونك انت فين كتعرف واش كاين لاغ ولا لا. C'est plus spécifique Est-ce qu'il pour faudrait dépister, être- voilà, pour trouver l'air. Pour trouver l'air, très bien. Regardez ici les scanners interprétés. Donc vous voyez les atteintes. Ainsi que, comme je vous ai dit, le signe d'infiltration graisseuse. Vous pouvez voir dans tous les scanners, vous avez les kystes, vous avez les abcès. Regardez. Bon, je la souris. Donc mais autour de le foyer infectieux, il y a l'infiltration graisseuse. Vous pouvez voir donc les fibres qui entourent le foyer inflammatoire. Donc ça nous montre, et il y a l'inflammation ici. Et cette inflammation peut diffuser, et ça peut nous donner un pneumopéritoine associé, etc. Qui peut diffuser, etc. C'est bon?
صورك تبان فيها هنا مزيان، نعم. كاين صورك تبان فيها مزيان هاد الانفلتراسيون. خلينا نوريك اسهل وحده. regarde en bas à gauche. كتبان لك l'infiltration autour ديال quelle structure هذيك. probablement une inflammation du grêle. regarde en bas au milieu de l'abdomen devant l'aorte. كتبان لك la paroi épaissie, l'infiltration graisseuse autour. Donc l'inflammation elle siège à ce niveau-là. Ou bien au niveau du rein, match si c'est au niveau du rein. Au niveau du rein gauche. Du moins, on remarque l'infiltration et la paroi épaissie et les signes de l'inflammation. C'est bon؟ واحد في دقة عافاكم، واحد في دقة، محمد. هذيك كاينه على اليمين، على اليمين وي. هذيك ماشي اللي كاين في بيدي. ليليوس بيليير. نو. يمكن. La vésicule biliaire dit que non, ce n'est pas la vésicule biliaire. Non, ce n'est pas l'ileus biliaire. Ce n'est pas l'ileus biliaire, Mohamed. ماشي ضروري فيزيكال بيليا، حيت كيبان لي فوا بيليا. لا ولكن اسكو كيبان لك فيهم دو لير؟ كيبان لك عامرين. Ils ne sont pas vides, n'est-ce pas? Ils sont hyperdenses, donc ils ne sont pas hypodenses. Donc il n'y a pas d'aérobilie. قلت لك l'ileus biliaire, les deux signes sont caractéristiques. L'aérobilie et une occlusion par obstruction. Par obstruction de la lumière. Oui, il y a l'obstruction de la lumière, mais quand même, il n'y a pas l'aérobilie. Et comme on a dit, il y a le pneumopéritoine en haut. Vous pouvez voir ici, c'est la paroi où il y a de l'air. C'est bon? Très bien. Rétropneumopéritoine, pneumopéritoine, donc voilà les notions qu'on peut trouver. Et un foyer inflammatoire rétrodiodénal, regardez. C'est bon, vous voyez? وكاين حتى دي كومبليكاسيون في Ah, الكفال. Voilà, ulcère de la face postérieure du bulbe duodénal. Donc le duodénum qui était inflammé et ça a perforé et ça a induit avec lui le pneumopéritoine devant. Vous avez vu? Non, Mohamed. كيوريني انت قبيله غير تخو بنوموبيريتون. لا rétropneumopéritoine هي l'image en haut au milieu. Regarde. Rétropneumopéritoine. Le scanner en haut au milieu. Vous pouvez voir derrière. Non? يديرون فيهم الفلاش، تما دايرين فيهم وحده. La flèche en bleu ciel à gauche. Elle dit que c'est probablement le rétropneumopéritoine. بحال هضره المهم صافي فهمتك. Non, rétro. Le diagnostic différentiel, bien sûr, le pneumopéritoine, on peut l'induire dans l'opération parce qu'on veut ouvrir la paroi. Donc c'est une brèche et ça peut induire elle aussi le pneumopéritoine. Mais dans ce cas, il n'y a pas l'atteinte fébrile, donc il n'y a pas de fièvre, donc il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de diffusion de l'inflammation, etc. De l'infection, désolé. C'est bon? Donc c'est un diagnostic différentiel du pneumopéritoine. C'est bon? واش شوف هذاك اللي تحت الديودانال. Ulcère perforé à Zabik, l'un des mécanismes des pneumopéritoine et péritonite, c'est une perforation d'une viscère. Regarde, le duodénum, il a été inflammé, infecté et il a perforé. تقطع. Et ça induit l'atteinte du péritoine. Péritonite. Il y a un pneumopéritoine. Voilà, donc regardez à l'échographie. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche pour être honnête. Bon, on va juste sauter. QCM. Sur quel examen radiologique allons-nous voir un pneumopéritoine, à votre avis? Le A. Cliché ASP. Face. Debout. Est-ce qu'il doit être debout ou bien couché? Debout. ندوب. Debout, très bien. Ce n'est pas couché parce que comme on a dit couché, ça fait et ça peut cacher les niveaux hydroaériques. L'échographie abdominopelvienne. غتبين انت. Le scanner abdominopelvien. ابدومين بلفين كتطلع الفوق ما كيهبطش لتحت. نعم. ابدومين بلفين ما لا ايكوغرافي ابدومين بلفين ما غيديرش حيت لا كيطلع الفوق. البيريتون فين كيحبسها؟ فين لينا سميتو. البيريتون où est-ce qu'il s'arrête? فين لينا بيريتوان. فوق لا فيسي وفوق لوتيروس فوق من الريكتوم كيتساك دو دوغلا ياك مزيان. وفين كيبدا؟ لا ليميت سوبيريور سي او؟ Est-ce que ça fait partie de l'abdomen? Est-ce qu'il est contenu dans l'abdomen? بيريتوان. Donc une échographie de l'abdomen va-t-elle l'avoir? Ça. اش قال لكم Abdominopelvienne pour voir tout. C'est bon?
كون كنتي قلتي ما تعرف شي حاجه في الثوراكس بيان سور ما غتشوف شي حاجه في الثوراكس حيت درنا ليكوغرافي ابدومينال مي راك حنا كنديروا ليكوغرافي ابدومينال دابا ou lavement barité. Est-ce que lavement barité va nous permettre de voir le pneumopéritoire toujours? لا Non. لا 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 Non. On peut le voir par exemple dans le cas de la perforation d'ulcère, mais dans un autre cas non. Lavement barité ne nous permet pas de voir qu'il y a un pneumopéritoire. على بون C'est bon? ياسين أنا دابا جاي. صبر. Donc voilà. Comme on a dit, on peut voir le pneumopéritoire en A, C et D. Lavement barité, non. Et le cliché de coucher, non. La pathologie ischémique. Donc, comme on a dit, l'ischémie, quel est le signe qu'on voit? C'est l'absence de rehaussement lors de l'injection de produits de contraste. La cause de l'ischémie, elle peut être plusieurs. Donc, l'angle colique gauche, surtout, est le plus fréquent à être ischémié. Parce qu'il est derrière lui, il y a la rate, il y a les autres constituants et ça peut facilement être comprimé. Donc, soit on a l'infarctus mésentérique, il peut être dû à une thrombose embolique, une thrombose veineuse, un bas débit, le débit il diminue, etc. Donc la clinique, qu'est-ce qu'on cherche? Bien sûr les facteurs de risque, soit l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, le diabète. Et ce qu'on trouve surtout, c'est les douleurs abdominales aiguës, un iléus intestinal, entraînant une distension abdominale parce qu'un iléus réflexe, parce qu'il y a une souffrance, et une diarrhée teintée de sang au début. Donc ce sont les signes d'une pathologie ischémique. Et bien sûr, le signe qu'on va chercher, c'est le défaut de rehaussement. On va injecter le produit de contraste et on ne va rien voir. Donc l'échographie, bien sûr, l'apport il est limité parce qu'on ne voit pas vraiment, c'est un peu difficile. Ce qu'on cherche, c'est l'épaississement pariétal des segments infarcis et un épanchement péritonéal. Le Doppler, il permet de voir la thrombose. Ça veut dire que l'artère qui est ischémiée. Mais il ne permet pas d'évaluer l'étendue. Alors que le scanner, il nous permet de voir tout. On peut le faire sans injection et après injection. En temps artériel, portal et temps veineux, etc. Donc il nous permet de voir le thrombus et les signes de souffrance. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un épaississement ou un amincissement de la paroi, donc des altérations, ainsi que l'absence de rehaussement. Je le souligne et je le redis. C'est la chose qui nous montre directement que cette région n'est pas vascularisée. Ainsi qu'une pneumatose pariétale, comme je vous ai dit, une lésion de la paroi. Une pneumomésentérique, une pneumoportie et un pneumopéritoine. Donc les lésions, elles deviennent de plus en plus étendues, un épanchement péritonéal et une densification de la graisse pariétale, péritonéale. Donc ce sont les signes qu'on peut trouver au niveau du scanner. ياسين ملي كنقولوا غيوسمون هو من بعد ما داك لو سون اللي كان داير اون ايموراجي بحال هكا كيتكالسيفي وكذا Non. والغيوسمون هو ملي كترجع لا شكون اللي يقدر يشرح لي سي كوا لو ريوسمون؟ جاك واحد برودوي دو كونتراست او نيفو ديال وداك الدم فاش كيوصل لديك لا ريجيون اللي بغيتيها بحال كيبيضو فهمتي سي دابا مثلا L'opacité de l'organe, elle augmente. Mais dans le cas où il y a une ischémie, le sang, il n'arrive pas. Donc on n'a pas de rehaussement. C'est le signe majeur d'une ischémie, d'une souffrance vasculaire. Regardez ici. C'est un segment grêle normal, rehaussant lors de l'injection de produits de contraste. Regardez, tout le grêle est blanc. Alors qu'à droite, il y a un segment qui reste et qui a la même densité, qui ne change pas après injection de produits de contraste. Vous voyez ? Est-ce que vous avez compris ce qu'on cherche à voir? يس Donc à droite, qu'est-ce que vous voyez? Interpréter. Qu'est-ce que vous voyez au niveau de la paroi? Qui peut interpréter? فوق مو بيريتوان موان ابوندون كي فالي شوي une couche Un pneumopéritoine. Non, on n'a pas de à pneumopéritoine. gauche ليك à gauche ليك À gauche, oui. Mais à droite, Akram. Qu'est-ce qu'on cherche à droite? ادغوات بانت لي بحال شويه الكحوليه دونك كنقول ان بنو بيريتوان دو موان Non, mais c'est un En avant pneumopéritoine. de la parole. De l'air dans la paroi. Mais c'est le péritoine, L'air. ça dit. Dans la paroi. Donc ça montre la souffrance. Ainsi que la densité, elle reste basse. Elle n'a pas augmenté. Donc le défaut de rehaussement. Donc ces deux signes sont suffisants pour dire que cette partie est ischémiée. C'est bon? Et tu les caractéristiques de l'ischémie, de la souffrance vasculaire. Les autres signes de souffrance, comme on a dit, de l'air dans la paroi. Regardez les flèches. Vous voyez l'air dans la paroi? Vous avez la lumière et ensuite vous avez la paroi où il y a de l'air.
ça montre que la paroi est lésée, elle souffre. C'est bon? وديك القيطات الكاينين صاحبي. هذاك لاغ حيت كيبغي يطلع للفوق. البيودي هي فوالا. البيودي هنايا. البيودية في ليكوغرافي. لا في البيودي ليكوغرافي في ليكوغرافي البيودية هو l'air. Encore une fois. ما كنهضرش في ليكوغرافي وكنهضر في الاخرى. سكانير سكانير. لي نيفو هيدرو ايريك. اه والبيودية اللورانية هما لي فيرتيبر اتسيتيرا. دونك هاد لي فينيتر بارونشيماتوز الفيولير. انا زعما لاغطيه مقطعه وكيدخل البرد من برا زعما. Non. اختار La paroi est lésée et il y a une communication de l'intérieur de la paroi مع le viscère, مع la lumière de l'intestin. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'intestin? لا L'air. C'est le même phénomène que l'ileus biliaire. S'il y a une communication entre les voies biliaires et l'intestin, il y a de l'air dans les voies biliaires. Parce qu'il y a de l'air dans l'intestin. Donc ça diffuse. Donc la même chose se produit au niveau de la paroi. باغو دابا اللي كاين داخل الكورون مثلا والباوا كتليزا داك اللي كاين لداخل كيخرج كيمشي للجهه فين كاين Très bien. وكيعطيك هذاك الكلا. C'est bon? Voilà, au niveau de Doppler, on voit la souffrance ischémique. On voit le défaut de rehaussement de A à B. C, je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche pour être honnête. Dans l'IRM. Mais bon. Attendez, mais il se peut... Non, non, je pense pas. Ah, voilà. Donc le produit de contraste qu'on a injecté dans le vaisseau, il ne diffuse plus. Regardez. Le vaisseau, c'est probablement une séquence T1. Pourquoi T1? Parce que vous pouvez voir le LCR qui est noir. Regardez les vertèbres. Le LCR. Oh, ما سمعتنيش يا محمد. ما سمعتش كدا Le LCR, comment il est? Et c'est caractéristique de quelle séquence? ضروات نعم؟ التصوير اللي كاين على ضروات كاين شي ثاني عضوة ديال اليران. Voilà. T1 T1. Donc voilà, vous voyez. Et ensuite, on a l'artère qui est bloquée. Il n'y a plus la diffusion des produits de contraste, le gadoline. Vous vous rappelez de ça? Qui ne diffuse plus. Donc ça montre la souffrance ischémique. Voici d'autres exemples. La paroi qui est nécrosée. Regardez la paroi, l'étoile. Vous voyez la lumière. Ensuite, vous avez la paroi qui est nécrosée, qui est malade. Voilà. هنا كاين une ischémie. Voilà, qui est une ischémie. C'est bon? Voilà, on va s'arrêter ici un petit peu. On va diviser le cours en deux.